Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. La vidéo d'aujourd'hui va porter sur l'enseignement, donc plus précisément la suppléance. Donc si vous êtes enseignant ou étudiant en enseignement, je vous donne aujourd'hui mes trucs pour mieux survivre à la suppléance. Moi, ça fait maintenant 5 ans que j'ai terminé mon baccalauréat en enseignement au préscolaire et au primaire. Puis, j'ai fait toujours de la suppléance. Je n'ai jamais vraiment eu de contrat. Alors, je partage mes 13 trucs avec vous à l'instant. Le premier truc que je peux vous donner, c'est d'arriver à l'avance le matin. Parce que c'est sûr qu'on ne peut pas toujours arriver à l'avance parce que parfois on a des téléphones vraiment à la dernière minute. Mais quand vous êtes capable d'arriver le plus tôt possible, c'est vraiment un bon conseil que je peux vous donner. Le deuxième conseil que je pourrais vous donner, c'est de lire et de suivre la planification que l'enseignant vous a donnée. Parce que ça pourrait être pas très bien vu si vous ne faites pas ce qui est demandé et si vous ne le faites pas correctement. Donc, c'est mon deuxième truc. Un troisième truc serait de regarder le matériel avant l'arrivée des élèves, de sorte à vraiment savoir ce qu'il y a dans les pages, par exemple, du cahier ou du manuel, ce qu'il y a à faire. Donc, de bien le lire pour pas chercher pendant qu'on est avec les élèves, parce que on va pas se le cacher, les élèves cherchent vraiment nos faiblesses. Puis quand on est un petit peu désemparé par une situation, de sorte qu'on ne sait pas vraiment ce qu'il faut faire, par exemple dans une page, un cahier ou quoi que ce soit, ils vont en profiter pour se désorganiser. Donc, toujours savoir où est-ce qu'on s'en va. Quatrième conseil que je pourrais vous donner, c'est de vraiment prendre le temps de vous présenter avec les élèves. Quitte à avoir un petit peu de retard sur l'horaire, je pense que c'est très bien justifiable d'avoir un petit peu de retard quand c'est parce qu'on s'est vraiment présenté. Les élèves voient alors qu'on a un souci d'apprendre à les connaître, parce que c'est pas juste se présenter soi-même, mais aussi les élèves leur donner la chance de se présenter à vous. Donc c'est vraiment important, ça crée un lien plus rapidement parce que tout le monde sait que le lien est vraiment difficile à créer en suppléance, donc c'est un bon moment de le faire en tout début de journée. Mon cinquième truc, c'est de toujours avoir quelque chose de dépannage au cas où qu'il n'y ait pas de planification de prévu. Parce que ça arrive, hein, le petit dernier qui a la gastro, ça fait en sorte que le matin même, il n'y a pas nécessairement quelque chose, une planification sur le bureau qui nous attend. Donc, moi, mon petit truc à moi, c'est d'apporter des choses pour le premier cycle, le deuxième cycle, le troisième cycle. Donc, je suis certaine de ne pas être pris au dépourvu. Puis, en plus de ça, je m'apporte toujours des albums de littérature jeunesse qui sont vraiment utilisables avec chacun des cycles. Donc, à partir de ça, c'est facile de bâtir des activités avec les albums que j'ai choisis. Sixième conseil, c'est vraiment important, non mais vraiment important, souligné avec 2 lignes, c'est vraiment important d'avoir une gestion de classe irréprochable. C'est vraiment important que les élèves sachent nos limites pour pas justement qu'ils empiètent trop. Donc, en mettant clairement nos limites dès le début de la journée, en étant un petit peu plus sévère, je crois que c'est vraiment la clé du succès parce que si on est trop mou en début de journée, trop souriant, trop hop la vie, on va vraiment le regretter à la fin de la journée parce qu'on ne passera pas nécessairement une belle journée. Mon prochain conseil, c'est le 7e. Il va vraiment de pair avec le 6e. C'est d'avoir des consignes qui sont claires. Parce que si on ne donne pas des consignes claires, évidemment, on n'a pas nécessairement le résultat qu'on veut. Donc, c'est vraiment important d'avoir des limites et des consignes claires pour être certaine que les élèves nous écoutent le plus possible. Mon 8e conseil serait d'avoir toujours sous la main des petits jeux ou des petits trucs à faire quand il reste juste 5 minutes. Parce que tout le monde sait que c'est rare qu'une période va vraiment arriver à 60 minutes pile. Donc, ça arrive des fois qu'il y a des 2, 3, 5 minutes à combler à la fin d'une période. Puis, étant donné que c'est pas notre classe, on ne peut pas nécessairement commencer ou autre chose. Quitte à parfois expliquer le travail qu'on va faire après la récréation, après le dîner. Donc, ça peut être un petit quelque chose qu'on peut faire parce que si vous comblez pas le temps vide, le temps libre des élèves, évidemment, ça va se transformer en catastrophe. Parce que tout le monde sait que des enfants qui ne sont pas occupés, ben, sont plus tannants. Mon 9e conseil serait de vous préparer des lunchs à l'avance. Je sais que c'est plate parce qu'on ne sait pas vraiment quand est-ce qu'on va travailler
parfois on ne sait pas que le lendemain on va travailler encore. Fait que c'est plate de faire un lunch puis finalement on le mange en lunch mais à la maison. Mais c'est vraiment mieux de préparer des lunchs à l'avance parce que quand on n'a pas de lunch de préparer puis qu'on se fait appeler à 6h30 du matin ou même des fois à 7h, ça peut devenir compliqué de prévoir notre dîner puis de manger adéquatement. Donc voilà, se préparer un lunch. Mon numéro 10, c'est d'avoir un agenda, un guide planificateur pour tout écrire, pour être sûr de se présenter à la bonne place au bon moment, les heures, le nom de l'école, le nom de l'enseignante et autres informations vraiment importantes. Donc, avoir un agenda, un calendrier, bref, quelque chose pour prendre en note toutes les informations importantes, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel. Numéro 11, je sais que ça peut sembler un petit peu stupide de ma part, mais moi, un GPS, ça m'a vraiment beaucoup aidé en début de carrière parce que dans ma commission scolaire, il y a 40 écoles préscolaires primaires dans la région. Donc, parfois, il y en a que je ne savais pas vraiment ils étaient situés où, en campagne, vraiment reculés de la ville. Donc, ça m'a vraiment été utile d'avoir un GPS pour pouvoir mieux me rendre puis sans me perdre parce que quand on se perd, on perd du temps. Fait que le temps est vraiment important pour les suppléantes. Donc, on ne veut pas vraiment perdre de temps. Mon 12e conseil serait d'avoir vraiment des vêtements appropriés. Je m'explique. Vêtements appropriés dans le sens où qu'on n'a pas des morceaux de peau indésirables que les élèves pourraient voir. Donc, je fais la danse de la guenon le matin. Oui, la danse de la guenon, c'est le nom affectueux que je lui ai donné. C'est-à-dire de se pencher devant le miroir pour voir si on voit notre craque de sein, tout simplement. Évidemment, tout ce qui est jupe trop courte, culotte courte trop courte, c'est vraiment à proscrire. Donc, c'est vraiment, je crois, une main à partir du genou qui est tolérée, en tout cas dans les écoles où est-ce que je suis allée. Donc, à faire vraiment attention. Les petites bretelles aussi, c'est pas acceptable. Donc, d'être vraiment habillé de façon convenable devant les élèves. Vêtements appropriés aussi par rapport à la température. Donc, si c'est une journée vraiment froide, apportez-vous vos pantalons de neige parce que vous risquez de surveiller dehors. Puis parfois, la cour n'est pas déblayée, donc il y a vraiment beaucoup de neige. Donc, pantalons de neige, les mitaines chaudes, cache-cou, la tuque, manteau chaud. Puis, même chose quand il pleut, c'est pas parce qu'il pleut qu'il y a des écoles qui n'envoient pas les élèves dehors quand ils ramassent. Donc, parapluie, imperméable. Donc, vraiment, c'est vraiment important de prévoir les vêtements appropriés pour une journée. De même que si annonce la pluie, vous allez dehors, vous avez les bas trempes. Des fois, ça peut être une bonne solution d'apporter une deuxième paire de bas. Mon tout dernier conseil, ça serait vraiment de, quand vous arrivez à la maison, mettez la switch à off, OK? Les problèmes que vous avez eus dans la journée, c'est bon d'avoir une rétroaction, puis, tu sais, de ne pas les oublier, puis de voir c'est quoi qui a cloché pour s'améliorer la prochaine fois. Mais un coup que c'est fait, ça sert à rien de se faire du sang de cochon avec ça. Un coup que c'est terminé, mettez la switch à off. Puis, faites en sorte que votre tête est toute avec vos enfants et votre famille. Donc, j'espère que vous avez apprécié mes 13 conseils. Oh! C'est de la belle musique, ça! T'as réussi! Bravo! Allez, petite tannante, réussi à faire toute ta musique. Donc, c'était à ce petit entracte. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous incite à cliquer sur le pouce. Oui, qui cliquent sur le pouce s'ils ont aimé ça, hein? Ben oui! Et je vous incite à me suivre sur les réseaux sociaux. Vous avez tous les détails en dessous de la vidéo et à la toute fin de la vidéo. Sur ce, je vous dis merci et à la prochaine. Au revoir!